Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Barça en ce jeudi 17 novembre et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde et les joueurs du Barça concernés pour cette Coupe du Monde. Et on peut voir tout d'abord que l'équipe de la Pologne, l'équipe de Robert Lewandowski, hier a joué un match amical contre le Chili et la Pologne s'est imposée 1-0. Bon, Lewandowski n'a pas joué ce match, ça sert à rien de prendre un risque pour un match de préparation, surtout qu'il y a la Coupe du Monde là dans quelques jours. Donc quelques photos de Robert Lewandowski du côté de la Pologne lors de l'entraînement, mais il n'a pas disputé bien sûr la rencontre Lewandowski, donc en espérant qu'il marque beaucoup de buts bien sûr pour sa sélection pour cette Coupe du Monde. Du côté de l'Espagne les gars, donc l'Espagne joue aujourd'hui un match amical contre la Jordanie et on peut voir, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs du Barça, du côté de la sélection espagnole, 7 joueurs: Eric Garcia, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran et Ansu Fati. Donc il y en a quelques-uns qui devraient jouer bien sûr cette rencontre. Cet après-midi à 17 h, quelques photos dans leur camp de base du côté du Qatar. Ils ont pu faire quelques selfies, enfin surtout Gavi, et sinon à l'entraînement bien sûr, comme Ferran Torres, on peut voir de nouveau Ferran Torres, on peut voir aussi Gavi sur cette image, ou même Ansu Fati avec Sergio Busquets. Et Ansu Fati les gars, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal AS, Ansu Fati. Donc voilà, il a fallu 2 séances d'entraînement à Luis Enrique, donc le sélectionneur de l'Espagne, pour confirmer qu'il avait pris la bonne décision. Ansu Fati est prêt pour la Coupe du Monde et il partira demain pour l'Espagne. Bon, il est déjà du côté bien sûr de la sélection espagnole, mais voilà, Luis Enrique a pris la bonne décision tout simplement, voilà, d'avoir pris Ansu Fati pour cette Coupe du Monde, en espérant que ça soit une pièce importante bien sûr de la sélection espagnole. Le joueur, le numéro 10 du FC Barcelone, et Luis Enrique sur Fati, j'apprécierais. Arrêtez de parler d'Ansu comme d'un joueur qui a subi des blessures, je l'ai vu mieux qu'en juin quand il ne pouvait pas jouer. Il commencera demain, donc normalement il devrait commencer titulaire, il commencera demain, donc il pourrait passer à nouveau des blessures comme tout le monde. Alors arrêtez, donc voilà, c'est plus un joueur blessé, faut pas penser directement Ansu Fati synonyme de blessure, c'est qu'il a été souvent blessé, on le sait, ces derniers mois en gros. Donc voilà, maintenant il est apte à 100% et voilà, ça sera quelqu'un de très important pour l'équipe espagnole d'après Luis Enrique. Et on va parler d'Eric Garcia les gars, qui est le joueur avec la meilleure précision de passe, plus de 95,6% dans les tournois majeurs pour l'Espagne depuis 2008, c'est pas mal, vraiment à chaque passe tentée, Eric Garcia les gars, il a quand même un énorme pourcentage de passes réussies. Du côté de l'équipe de France, Koundé et Dembélé ont bien atterri du côté du Qatar, donc les deux joueurs du FC Barcelone en tant que joueur français. Donc bonne Coupe du Monde bien sûr à Koundé et aussi à Ousmane Dembélé. Concernant la Seleção, donc la sélection brésilienne, Rafinha, quelques photos bien sûr de Rafinha lors de l'entraînement hier du Brésil du côté du Qatar bien sûr, pour préparer cette Coupe du Monde, et aussi Araujo à l'entraînement avec l'Uruguay. N'oubliez pas qu'il devrait déjà être forfait lors des 2 premiers matchs pour l'Uruguay. Il pourrait peut-être être présent pour le 3e contre en plus le Portugal, ça sera le gros choc de ce groupe. Donc voilà, bon, il est toujours présent à l'entraînement, mais voilà, il y a peu de chances quand même qu'il puisse disputer les 2 premières rencontres. Memphis Depay aussi les gars, Depay à l'entraînement, et Depay est très incertain pour le match des siens face au Sénégal lundi prochain. Souvenez-vous, il a quand même une blessure depuis quelques temps, c'est pour ça qu'il a été forfait lors des derniers matchs avec le Barça. Il devrait être forfait lundi lors du match contre le Sénégal. Donc ce match a lieu à 17 h, voilà, ce match des Pays-Bas contre les Sénégalais. Léo Messi les gars, donc Lionel Messi, donc il joue plus au Barça, mais bon, on en parle beaucoup de Léo Messi parce que ça reste une légende bien sûr du club. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a remporté du côté du Barça. Hier il a joué un match avec l'Argentine, c'est un match de préparation, il a été buteur Léo Messi. En plus il portait ses crampons spécial Coupe du Monde que Adidas lui a conçu exprès pour lui. Et le like de Messi sur Instagram, donc hier j'avais dit que Messi ça faisait depuis le 16 novembre 2003 exactement, donc ça faisait en gros 19 ans jour pour jour que Léo Messi avait fait ses débuts du côté du FC Barcelone. Donc ils ont mis une publication, le FC Barcelone, l'Instagram officiel, et du coup Léo Messi, on peut voir qu'il a posé son petit like quand même par rapport bien sûr à ça. Et Messi les gars, il a fait aussi une petite déclaration par rapport à son club actuel, le PSG, et sa ville Paris. Il dit qu'il se plaît très bien à Paris, je me plais beaucoup plus à Paris, je découvre la ville et je la trouve magnifique. Lors de la première année il y a eu un énorme changement, tout a été brusque après cette période et des moments difficiles, je suis heureux de vivre là où je vis. Un retour s'éloigne, peut-être, c'est
vrai que maintenant il se plaît très bien du côté de Paris. On sait que Laporta, je l'ai encore dit hier, je le dis même depuis quelques semaines, veut absolument le retour de Messi. La même chose pour Xavi, mais voilà, tout le monde sait que c'est compliqué. Et avec un message comme ça, ben voilà, c'est compliqué tout simplement. Bon, c'est pas cuit, on va dire. C'est pas mort à 100%, mais bon, voilà, il se plaît très bien maintenant à Paris. Donc on verra. N'oubliez pas qu'il prendra sa décision concernant son futur, hein, peut-être un futur Blaugrana à la fin de la Coupe du Monde. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui, donc examen final, on peut voir avec Luis Enrique avec ce match, hein, contre la Jordanie, mais on peut voir aussi Lewandowski, et là ça parle pas de la Pologne, ça parle du Barça. Lewandowski, c'est combien de temps il sera indisponible à cause de son rouge, donc 13 parties d'os, donc en gros 3 matchs de suspension tout simplement pour Lewandowski. Donc Lewandowski est comme de 3 matchs de suspension pour son attitude envers l'arbitre contre Osasuna. Souvenez-vous, il avait pris un double carton jaune. Et du coup, ben, carton rouge. Et du coup, 3 matchs, hein, c'est quand même lourd, hein, comme cette sanction. Et le club, hein, le Barça fera appel suite à sa sanction de 3 matchs infligés. Voilà, pour le FC Barcelone, pour le club, c'est trop, les gars. Hein. Un match aurait été ok, bon, un match, voilà, t'es prêt en rouge, t'es obligé de prendre un match, mais 3, c'est quand même très lourd, hein, la sanction de Robert Lewandowski. Et donc, du coup, il loupera les matchs contre l'Espagnol, Barcelone, le derby, ça c'est sûr. Hein. Et surtout, le match juste après, c'est le choc contre l'Atlético Madrid. À Madrid, il ne sera pas là. Puis il y aura un match aussi contre Retafe. Hein, si c'est 3 matchs, ben voilà, ces 3 matchs-là, il ne sera pas là. Lewandowski, on pense surtout, voilà, l'Atlético Madrid ne sera pas là. Hein, du côté de Madrid, Wanda Metropolitano, et ça, c'est un énorme coup dur, bien sûr, hein, pour le FC Barcelone. Donc, c'est 1 pour le carton rouge et 2 pour le geste, en gros. Voilà, son rouge, hein, c'est détaillé, hein, par rapport au nombre de matchs de suspension. Et Lewandowski est bien sûr très déçu. Il est surtout halluciné de la suspension. Il pensait que le premier carton jaune aurait été retiré. Il n'a jamais voulu manquer de respect aux arbitres, hein, bien sûr. Il est très très surpris, Lewandowski, voilà, de prendre autant de matchs. Hein, 3 matchs, c'est quand même beaucoup, les gars, pour ce qu'il a fait, hein, contre l'équipe de Osasuna. Donc voilà, hein, la commission de discipline. Et aussi un joueur, on sait, il avait pris un rouge également. Bon, il n'avait pas joué, c'est Gérard Piqué, c'était son dernier match de sa carrière. Et lui, il est comme de 4 matchs de suspension. Donc il avait insulté l'arbitre, hein. Et du coup, gros rapport de l'arbitre, du coup 4 matchs de suspension. Bon, pas grave, hein, vu que de toute façon, c'était son dernier match avec le Barça contre l'équipe de Osasuna. Bon, le Barça devra payer quand même 3800 € d'amende suite à la suspension de Piqué. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Bon, ça parle, voilà, des 3 matchs de suspension de Lewandowski tout en haut. Et ça parle aussi de Frenkie de Jong. Donc en gros, Frenkie de Jong est intouchable, hein, d'après ceux qui disent tout simplement Mundo Deportivo. Il y avait un sondage tout simplement. Et selon une enquête menée, hein, par Mundo Deportivo, 84% des fans du Barça garderaient Frenkie de Jong au club lors du prochain mercato estival, hein, parce que cet hiver il partira pas, mais l'été prochain il peut peut-être partir, hein, parce qu'il a failli partir l'été dernier. Et voilà, quand même 8 supporters du Barça sur 10, hein, quand même, aimeraient que Frenkie de Jong soit conservé par le FC Barcelone, hein, d'après ce journal Mundo Deportivo. On va parler d'un autre néerlandais, c'est Memphis Depay. Donc lui il a beaucoup plus de chances, hein, qu'il quitte le club que Depay, que de Jong, désolé. Donc c'est Séville, les gars, qui est entré en contact avec l'entourage de Memphis Depay pour tenter de le signer en janvier. Voilà, Depay, les gars, pourrait peut-être quitter le club et direction l'équipe du FC Séville, hein. Donc c'est des pourparlers, mais bon, vous savez que dans le foot, hein, des fois, les infos transferts, ça prend une tournure très rapidement et du coup ça pourrait être officiel. Toujours avec le Barça, c'est que l'objectif, hein, du Barça, c'est recruter un latéral droit, et Barcelone trouve inabordable, hein, de signer un arrière droit comme Alexander Arnold ou Reece James en raison des problèmes financiers du club. Bien sûr, ce serait des défenseurs droits parfaits pour le club, mais c'est bien trop cher. Un Reece James ou un Alexander Arnold, un joueur de Chelsea ou Liverpool, hein, ce serait un joueur qui coûterait quasiment 70 millions d'euros, et le Barça ne peut pas débourser 70 millions d'euros, surtout pour un latéral droit. Donc voilà, ils savent que c'est pas possible, ces joueurs-là. Cela place donc Pedro Porro et Arnaud Martinez comme option favorite pour renforcer la position d'arrière droit. Voilà, ces 2 défenseurs droits, un qui évolue, hein, du côté du Sporting, l'autre évolue, je sais pas, il évolue je crois du côté de Girona, hein, si je me trompe pas. Arnaud Martinez, c'est pour ça que c'est 2 pistes tout simplement en tant que défenseur droit, parce que voilà, du reste James ou Alexander Arnold, c'est tout simplement impossible, hein, pour le Barça. Et concernant Pedro Porro, la direction du Sporting n'acceptera aucune offre en dessous des 30 millions d'euros, hein, pour Porro. La Juventus ainsi que le Real Madrid et aussi le Barça et l'Atlético de Madrid sont tous intéressés par le latéral droit espagnol. Donc voilà, tout est dit bien sûr dans cette info sur Barça Time, hein. Pedro Porro, oui ou non, hein, pour une signature, ben pourquoi pas, c'est vrai qu'il pourrait faire les beaux jours, hein, du côté de Barcelone. Après voilà, c'est quand même 30 millions d'euros qu'il va falloir débourser pour s'offrir le latéral droit espagnol. Et toujours avec le Barça est intéressé par Charlie Patino.
Pochettino qui est en fin de contrat avec l'équipe de Arsenal, donc je pense que personne ne le connaît, je vais pas vous mentir, je le connaissais pas avant de lire cette info. Donc voilà, le Barça s'intéresse à ce joueur, après il est jeune, après c'est peut-être un joueur pour le Barça Athlétique, pour l'équipe B, donc voilà, encore un nom à surveiller, bien sûr, qui pourra atterrir au club. Un joueur qui pourrait quitter le Barça, les gars, c'est Dembélé. Dembélé en fin de contrat en 2024, hein, bien sûr. Mais c'est Chelsea, les gars, qui fait à nouveau attention à l'avenir de Dembélé. On sait que Chelsea le voulait lors du dernier mercato estival. Et sa bonne condition physique le rend à nouveau attractif sur le marché grâce à sa clause de 50 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il a une clause actuellement de 50 millions, de 100 millions jusqu'à juin 2023, et à partir de juin, les gars, le 1er juin, elle passera à 100 millions d'euros, en gros, du mercato estival. C'est pour ça que voilà, Chelsea s'intéresse à la Dembélé. 50 millions d'euros, c'est ok, hein. Voilà, Chelsea pourrait débourser bien sûr cette somme pour s'offrir le joueur français. Regardez les couleurs du maillot extérieur du Barça 2023-2024. Donc voilà, ça devrait être les couleurs dominantes en gros. On peut voir du blanc, on peut voir du bleu, du rouge et du gris en gros. Ben regardez, c'est quasiment les mêmes couleurs que le maillot actuellement extérieur. Mais voilà, ça sera pas le même design, hein. Ça sera pas une croix comme c'est actuellement. Donc ça sera toujours les mêmes couleurs mais dans un autre design en gros. Les couleurs dominantes du futur maillot extérieur du Barça. Toujours avec Barcelone et la Juventus, les gars, pourraient jouer un match amical après la Coupe du Monde le 22 décembre prochain. Donc la finale, je crois que c'est le 18 décembre. Et du coup, le 22 décembre, pour avoir un match amical, voilà, pour se remettre dans le bain. Parce que après, aux alentours du 27-28 décembre, bah, ça sera retour de la Liga contre l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, un petit match pour remettre tout le monde dans le bain, bien sûr. Donc un Barça-Juventus pour être organisé. Pablo Torre, les gars, donc il est convoqué avec l'équipe U21 espagnole. Donc il a dit: je veux rester au Barça et progresser avec les meilleurs. Jouer 5 minutes au Camp Nou équivaut à en jouer 90 ailleurs. Donc voilà, c'est pas de souci qu'il joue seulement 5 minutes par match avec le Barça. Il préfère jouer seulement 5 minutes que jouer un match entier dans une autre équipe. Vraiment, il compte vraiment rester longtemps et il le dit: je veux rester au Barça et progresser avec les meilleurs. Parce que quasiment les meilleurs joueurs au monde sont du côté du FC Barcelone. Enfin, quelques-uns, bien sûr. Toujours avec la sélection espagnole, on va parler de José Gaya, donc c'est un joueur de Valence mais en sélection espagnole, et souffre d'une entorse au genou et sa blessure est à l'étude. Baldé pourrait le remplacer pour la Coupe du Monde si nécessaire. On sait que Baldé n'a pas été convoqué mais pourrait peut-être être convoqué avec l'équipe première parce que José Gaya, défenseur gauche, et en gros il est incertain, on ne sait pas s'il sera apte ou non. Il va faire une IRM, on va voir ce que ça va donner. Donc ça peut être Baldé, ça peut être aussi Marcos Alonso, c'est deux pistes, voilà, parce que s'il venait de forfait Gaya, il va falloir trouver son remplaçant, le remplacer en gros. Ça pourrait être un joueur du Barça, les gars, donc Baldé ou Marcos Alonso. Laporta avec le président colombien Gustavo Petro, exactement. Donc j'avais dit qu'il avait été du côté de la Colombie pour la fondation du FC Barcelone, et du coup il a pu rencontrer le président de la République de la Colombie. Et Laporta sur Xavi, donc Xavi fait un travail phénoménal. Il comprend le club et sait exactement comment le Barça doit jouer, tout simplement, bien sûr, avec ce style de jeu de possession de balle qui fait l'ADN du Barça depuis de nombreuses années. On va parler d'un ancien président du Barça. Donc il y a eu Bartomeu, il y a eu aussi Sandro Rosell à l'époque. Et il a fait de la prison. Il a dit: en prison, je m'étais lié d'amitié avec un homme qui tuait des gens. Il m'a demandé de parler en catalan car il avait oublié la langue. Au bout de 6 mois, il a été transféré. Il m'a remercié de l'avoir aidé à réapprendre le catalan avec un gros câlin. Il a dit qu'il avait aussi oublié comment faire un câlin. Donc voilà, en gros, son séjour en prison pour Sandro Rosell. Donc il s'est mis en amitié en gros avec un ex-tueur, tout simplement. Donc voilà, des nouvelles de l'ancien, l'ex, on va dire, président Blaugrana. Thomas Müller, actuellement, il est avec la Mannschaft du côté du Qatar pour la Coupe du Monde. Barcelone est un grand club, voilà ce qu'il a pu dire. Quelqu'un voulait faire une selfie avec lui, puis l'a filmé, puis lui a demandé si le Barça est un grand club, et il a répondu: oui, c'est un grand club, le FC Barcelone. Donc voilà, beau message de Thomas Müller sur le Barça. Mais on finit aujourd'hui, les gars, avec cette photo à l'époque. 3 anciens joueurs, bien sûr. Alves, on peut voir Xavi aussi, Victor Valdés, l'ancien gardien de cette grande équipe du Barça dans les années 2010. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.